Bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, tapotez les j'aime, s'il vous plaît. Tapotez pour que, justement, la vidéo ne soit pas, enfin, le direct, le live ne soit pas bloqué. Parce que j'ai constaté que ça bloque souvent. Comme je ne demande pas, je ne vous demande pas souvent de tapoter. Donc, tapotez. Alors, le titre aujourd'hui que j'ai donné, c'est l'électricité au Congo-Brazzaville. Alors, je vous avais dit que je me suis engagée pour le Congo, réengagée, il faut dire réengagée, pour le Congo-Brazzaville depuis quelques années. Donc, depuis le changement de la Constitution en 2015 qui a conduit encore une fois à des morts
Euh, voilà, inutile, hein. J'espère que ça va passer parce que je vois bien qu'on commence à signaler, comme d'habitude, hein, depuis quelque temps. On a du mal à faire les directs, surtout quand c'est dans la journée. C'est pourquoi je fais tard un peu la nuit. Bon, certains dorment, mais bon, c'est pas le bon moment non plus pour partager ce que j'ai à partager. Donc, depuis quelque temps, j'ai décidé de m'engager plus sérieusement, enfin concrètement, parce que j'ai toujours été sérieuse dans ce que je fais. Plus concrètement, voilà. Alors, je suis en train, je l'avais déjà dit, je suis en train de rédiger ou d'élaborer mon projet de société pour le Congo-Brazzaville, donc la République du Congo. Je précise toujours ça parce que j'ai euh, des compatriotes français et françaises qui me suivent, qui parfois ont du mal à faire la différence entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Donc, la République démocratique du Congo, c'est là où il y a la guerre à Goma avec le Rwanda. Et moi, c'est la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville. Donc, c'est le plus petit Congo, d'accord, qu'on appelait avant le Congo français. Parce que le plus petit Congo, la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville, a été colonisée par la France. Et le grand Congo, la RDC, qu'on appelle la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa, est une ancienne colonie belge. D'accord? En fait, ils étaient sous le roi belge. Voilà, donc ils étaient la propriété du roi belge à l'époque. Donc avant les indépendances, quand il y a eu la colonisation. Donc je voulais quand même le dire parce qu'on a toujours du mal à faire la différence entre ces deux pays. Donc le Congo-Brazzaville, République du Congo, c'est un tout petit pays, hein, mais largement plus grand que le Rwanda. Plus grand que le Rwanda. Donc, le Rwanda a la taille d'un département du Congo-Brazzaville. Donc, à peu près la taille d'un département comme celui du Poul. Donc, le Poul, c'est un département proche de Brazzaville. Donc, le Rwanda a à peu près la superficie du département du Poul. Donc, vous voyez bien que le Rwanda, c'est tout petit à côté de la République du Congo. Alors, à côté de la RDC, c'est vraiment un tout petit pays, le Rwanda. Voilà. Déjà, le Congo-Brazzaville, c'est petit en taille par rapport à la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, vous imaginez le Rwanda à côté, ça fait même pas la ville de Kinshasa, quoi. Voilà, ça fait même pas, je sais pas, non. Il y a, par rapport à sa population, et même Kinshasa est plus peuplé que le Rwanda. Donc, c'est un tout petit pays à l'est de la RDC. Donc, moi, je parle du Congo-Brazzaville, donc de la République du Congo. Moi, je me suis engagée pour la République du Congo. Donc, ce qu'on appelle le Congo-Brazzaville ou l'ancien Congo français. Donc, nous avons fait partie de l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française. D'accord? Voilà, donc il y avait l'AOF, l'Afrique occidentale française. Nous avons fait partie de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et après, il y a eu des indépendances, des vagues d'indépendance dans les années 60, donc 1960. Et le Congo-Brazzaville, justement, a eu son indépendance euh, en 1960, donc dans les années 60. Et on a eu un premier président de la République qui était un homme d'église qu'on appelait Fulbert Youlou. Le président Fulbert Youlou, c'était un prêtre qui a accédé au pouvoir au Congo-Brazzaville, donc le premier président lors des indépendances euh, de ces anciennes colonies françaises, hein, quand De Gaulle a décidé d'accorder les indépendances à ces anciennes colonies. Voilà, donc au début, quand ça a commencé quand ça a commencé dans tous ces pays des anciennes colonies françaises, ben, la France avait laissé
des présidents qui ont été élus au suffrage universel indirect, comme ça se passait en France à l'époque sous la quatrième République. C'était pareil, avant qu'on ne passe à la cinquième République et la Constitution de 1958. Je fais quand même ce rappel parce que c'est important pour qu'on puisse distinguer le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, la RDC où il y a la guerre à Goma. Bon, ça ne veut pas dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des problèmes. Au Congo-Brazzaville, il y a eu des sérieux problèmes et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, dont les conséquences sont là et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, économiquement parlant, le Congo-Brazzaville, c'est un pays presque en faillite. Donc, en faillite. Alors, moi, je suis dans le projet, dans un projet de société. Donc, je suis en train de faire la rédaction de mon projet parce que je vais m'engager là-bas sérieusement pour en politique. Je suis déjà engagée en politique, mais je vais aller plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et pousser au changement du système de gouvernance qu'il y a au Congo, parce que nous avons une dictature. Nous avons un président qui est là depuis 41 ans, plus de 41 ans, et voire plus, parce qu'il a été avant ministre de la Défense, il a été avant responsable dans l'armée avec des responsabilités dans l'armée. Donc, il y a longtemps qu'il est là. Il y a longtemps qu'il est dans le système au Congo-Brazzaville, dans en fait le système de gouvernance du Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez bien que ça fait plus de 41 ans, 42 ans qu'il est là au pouvoir, en fait. Et le Congo va très mal, très, très mal. Très mal, parce que le monsieur, il ne veut rien lâcher. Il est là et le pays, le Congo-Brazzaville est devenu comme une monarchie où tout tourne autour de la famille du président de la République. Donc, toutes les institutions, tous les postes clés sont gérés par sa famille, soit les membres de son village, soit c'est les membres de sa belle famille. Voilà, comme la ville de Pointe-Noire, on a bien vu que c'est géré par les membres de la famille de sa femme. D'ailleurs, quand vous allez dans cette ville, une ville pétrolière, mais l'état de dégradation et d'insalubrité qu'il y a dans cette ville, c'est incroyable. Et je vous assure que le maire est bien du coin. Donc, c'est pour vous dire à quel point que ce pays va mal, va très très mal. Donc aujourd'hui, moi, j'aborde une question que je suis en train de rédiger justement mon projet qui porte sur cette question. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque fois que je rédige un point de mon projet, je viens de vous raconter de quoi il s'agit et ce que je propose et qu'est-ce qui se passe. C'est un travail de recherche parce qu'on ne peut pas décider de rédiger un projet et ne pas aller voir ce qu'il y a, ne pas aller voir l'existant sur chaque point abordé dans le projet. Quel est l'existant au Congo-Brazzaville? Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur l'électricité au Congo-Brazzaville. Donc fournir de l'électricité à tous les citoyens, à tous mes compatriotes du Congo-Brazzaville. Alors, cette question est très, très importante parce que l'électricité manque au Congo-Brazzaville. Et dans les grandes villes, on a du mal à s'organiser. Vous imaginez, sans électricité, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Vous voyez, aujourd'hui, sans électricité, il n'y a pas de connexion. Donc, parfois, moi, je suis en ligne avec les gens au pays et puis, pouf, le courant est coupé. Donc, il y a ce qu'on appelle des délestages. Donc, de temps en temps, on coupe le courant pour donner, en fait, par secteur. Donc, on donne le courant dans tel secteur et on coupe dans tel autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'on n'arrive pas à alimenter toutes les maisons, partout où on a besoin de l'électricité. Alors, vous imaginez bien qu'on n'est pas nombreux, hein. C'est un pays, aujourd'hui, on dit 6 millions d'habitants, mais je ne suis même pas sûre qu'on soit 6 millions d'habitants. Donc, 6 millions et euh, nombreux sont dans les grandes villes. Donc, les grandes villes comme la capitale Brazzaville, Pointe-Noire, il y a Lubomo, Dolisie, il y a Nkayi, il y a Wisso au nord. En partant au nord, il y a Djambala, Gamboma, Ouando, Ifondo. Ce sont les quelques grandes villes qui existent au Congo-Brazzaville. Malheureusement, pour 342 000 km² et 6 millions d'habitants, le gouvernement en place depuis 40 ans et depuis qu'il a fait le coup d'État contre un président élu
en 1997, après plusieurs qui ont disparu, hein, plusieurs disparitions. Je ne veux pas dire le mot qui va bloquer mon live parce que personne ne tapote, vous ne tapotez pas. Donc, si je dis les mots, je risque d'arrêter, d'être bloqué totalement. Donc, tapotez au moins pour qu'on avance. Et partagez également pour que ceux qui ne suivent pas viennent, parce que je vais parler de l'électricité au Congo-Brazzaville et de ce que moi je pense qu'on peut faire et soulever quand même, dénoncer ce qui se passe actuellement. Alors, vous avez vu l'image que je viens de vous mettre. Vous voyez bien, on parle le Congo qui s'inscrit depuis quelques années dans une logique de consolidation, de diversification du tissu économique, a opté pour un renforcement infrastructurel pour y arriver. Voilà. Dans cette stratégie, le gouvernement congolais compte sur les partenariats publics-privés. Alors, il faut savoir qu'au Congo, hein, tous les Congolais le savent, hein, du moins ceux qui ne sont pas Congolais, je m'adresse à tout le monde également. Alors, celui qui gère ce pont gouvernemental sur les partenariats publics-privés, c'est le fils de M. Sassou Nguesso, celui qu'on appelle Denis Christel Sassou Nguesso. C'est le fils de Sassou Nguesso qui est le ministre. Donc, si vous voulez aller acheter n'importe quoi au Congo-Brazzaville ou vous installer, construire une entreprise au Congo-Brazzaville, il faut passer par lui, par le fils de Sassou Nguesso qui s'appelle Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Donc, c'est lui qui est le ministre qui s'occupe des partenariats publics-privés. Alors, je vous assure que la situation, quand je me suis penchée sur la situation de l'électricité au Congo-Brazzaville, c'est une vraie catastrophe. C'est du désordre. Mais vous voyez sur l'image, il est tout souriant à côté du ministre, en fait, le ministre qui travaille avec lui, hein, monsieur, on appelle monsieur Wosso, Émile Wosso, voilà. Donc, vous voyez, ils sont contents de signer avec une entreprise chinoise pour une concession de l'électricité, de l'entreprise en fait de l'électricité au Congo-Brazzaville. Avant, c'était la SNE, donc Société nationale d'électricité. Ils ont changé de nom, ils ont fait des gymnastiques comme ils savent faire dans ce gouvernement-là. Ils ont changé de nom, ils, ils appellent aujourd'hui cette entreprise EKRC. Enfin, pour moi, c'est E2C, donc EEC. Voilà. Donc, l'entreprise de l'électricité au Congo, tout simplement. Alors, avec cette entreprise, c'est le bazar. Je me suis penchée dans les dossiers. Je n'ai pas encore eu accès à tous ces contrats qui sont signés, mais on aura accès à ces contrats mais j'ai essayé de lire, faire la recherche sur ce qui se passe. Donc, j'ai fait la recherche pour trouver un peu ce qui se passe avec l'électricité au Congo-Brazzaville. Ce qui est sûr, c'est que la production n'est pas à son maximum. La distribution et la commercialisation, c'est le désordre. Et d'ailleurs, on a publié, certains ont publié, certains compatriotes ont publié des ministres et des membres du gouvernement qui ne payent jamais l'électricité, qui doivent des millions de francs CFA de factures d'électricité. Mais d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils payent au Congo-Brazzaville. Donc, quand on est ministre, on a tout. Tout est gratuit. Voilà. Donc, c'est ça. Tout est gratuit et on fait comme on veut, on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Donc, plus vous voulez dans la caisse de l'État, plus vous êtes adoubé par le président de la République. Parce que c'est comme ça qu'il les tient tous. Parce qu'il a, en fait, pour chacun, il a au moins un dossier. Comme ça, il les laisse voler, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il soit lui au pouvoir, président de la République. Donc, il les laisse voler. Vous imaginez un président qui vient dire ouvertement dans son discours, voilà, il y avait des bourses, moi, je fais payer les bourses des étudiants, mais ils ont volé 6 milliards de bourses qu'on devait payer aux étudiants. Mais il sait qui gérait la bourse.
Il sait qu'il gère les bourses des étudiants. C'est lui qui a nommé la personne. Mais non, il pouvait bien faire arrêter, demander à la justice de faire son travail pour que celui qui a volé, qui a détourné les bourses qu'on devait payer aux étudiants soit sanctionné. Mais non, il le dit, hein, que les bourses, 6 milliards ont disparu. Mais les personnes sont toujours là à leur poste jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'il les tient. Enfin, ils se tiennent, hein, comme on dit, les piliers, la dictature a ses piliers. Donc, ces gens-là sont ses piliers. Donc, ils volent, lui aussi il vole, et ils se tiennent comme ça. Ils volent et ils l'aident à rester au pouvoir pour qu'eux, ils continuent de voler le pays, de détruire le pays, et ils se comportent comme s'ils étaient des étrangers. Alors, après, on va dire, voilà, l'Africain civilisé, qu'on est civilisé, qu'on a des valeurs. Où sont nos valeurs africaines? Je ne les vois pas. Quand vous avez au pouvoir, le cas du Congo-Brazzaville, c'est un cas d'école. Vous avez au pouvoir des gens qui détruisent le patrimoine de leur pays. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, ils sont là pour travailler pour eux. Et encore, ils ne travaillent même pas pour eux, vu qu'ils ont des enfants, vu qu'ils font des enfants. Alors, ils ne se demandent même pas quel pays ils vont laisser, en fait, ils vont léguer à leurs propres enfants, parce qu'ils en font des enfants, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, et généralement, ils ont plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, hein. Donc, ils en font. Lui-même, le président de la République, on ne sait même pas combien de gosses il a. On ne sait même pas le nombre. Donc, tous les jours, il y a des gosses qui apparaissent. Tous les jours, on dit voilà un autre enfant, Sassou Nguesso, qui sort de l'anonymat ou de l'ombre. On ne sait même pas combien d'enfants lui-même, le président de la République, a. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler de son fils. Apparemment, c'est le fils le plus âgé qu'il a, je pense, c'est le Christel, Denis Christel Sassou Nguesso. Donc, ce monsieur, depuis qu'il a eu le poste de ministre à la coopération et au partenariat public-privé, il est en train de dilapider euh, tout le patrimoine du Congo-Brazzaville, parce que le cas de l'électricité, c'est grave, c'est très grave. Un pays, l'électricité fait partie des domaines stratégiques d'un pays. C'est-à-dire l'électricité, c'est un secteur stratégique. C'est un secteur stratégique dans un pays. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Le direct est menacé. Hein, ça, voilà. Donc, l'électricité, l'énergie, c'est un secteur stratégique dans tous les pays du monde. Donc, généralement, dans tous les États, l'électricité, l'État doit contrôler l'électricité. Parce que si vous avez des problèmes avec les voisins, si on vous agresse, s'il y a quel que soit le problème qui peut arriver dans votre pays, si vous confiez l'électricité à des étrangers et les étrangers qui viennent contrôler votre électricité, en cas de problème ou d'agression, eh ben, ces gens qui contrôlent votre électricité peuvent couper l'électricité, peuvent saboter, peuvent couper l'électricité ou saboter votre électricité. Alors, comment vous pouvez vous défendre si vous n'avez pas d'électricité? Comment pouvez-vous vous défendre si vous n'avez pas de... L'électricité est importante aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez bien l'image que je vous ai mis. Le plus grand que vous voyez sur la photo, c'est lui, Christelle Sassou Nguesso. Et il est content, vous voyez, ils ont tous le sourire de signer, de concéder l'électricité du Congo à plusieurs entreprises. Je vous dis qu'il y a 4 centrales hydrauliques officielles au Congo-Brazzaville. Il y en a 4. Il y a la centrale hydraulique de Mukukulu. Ah, Mukukulu, c'est dans la région dans le département de la Bouenza, donc en Caï. Hein. Moi, j'ai grandi en Caï. Hein. Donc, je suis d'abord un enfant de la Bouenza avant d'être un enfant du Congo-Brazzaville. D'accord? Donc, la Bouenza, c'est un département que je connais. Voilà. Donc, je suis d'abord un enfant, je dis toujours que je suis un enfant du Niari avant d'être un enfant du Congo-Brazzaville. Je suis d'abord un enfant du Niari parce que je connais tous ces villages le long du Niari, je connais la Bouenza, voilà. J'y ai vécu petite, d'accord? Voilà. Donc, je voulais quand même le dire. Hein. Alors, donc, le Mukukulu, c'est la centrale hydraulique pour fournir l'électricité qui a été euh, construite par les Chinois, une entreprise chinoise. Il y a la centrale un peu plus récente, pas trop vieille, de Imbulu. Imbulu. Il y a la centrale hydraulique du Djoué.
parce que le Doué, c'est un fleuve qui est dans le département de Brazzaville, hein, entre le Poul et Brazzaville, hein, donc le département du Poul et Brazzaville. Et il y a la centrale de Liweso. Liweso, c'est dans la Songa. C'est une centrale un peu plus récente. Voilà. Donc, alors, il y en avait 5, il y en a 4, hein. Enfin 4 des plus importantes. D'accord? Donc, je viens de les citer. Alors, entre-temps, qui gérait cette électricité au nom de l'État? C'est une entreprise. Avant, c'était SNE, donc Société nationale de l'électricité. Après, sous Sassou Nguesso, toujours pas très loin, 2018, je pense 2017-2018, ils ont changé de nom. Ils ont changé de mode de gestion de cette entreprise. SNE, c'est devenu E carré, E carré C. En fait, c'est EEC. Voilà, donc électricité, entreprise d'électricité du Congo. Alors, depuis la création de EEC, on ne sait même pas comment ils ont modifié déjà les statuts, parce que c'était une entreprise nationale, hein. L'électricité partout dans le monde, ici en France, je vous le dis, EDF, c'est une société anonyme dans laquelle l'État français est actionnaire à 100%. À 100%. Et je parle, ça j'ai vérifié, 2023, là, 2024-2025, c'est à 100%. Voilà, même s'il y a eu l'ouverture du marché de l'électricité en France, mais EDF, Électricité de France, est restée 100% une société française parce que ça fait partie des secteurs stratégiques d'un pays. Vous ne pouvez pas confier la gestion d'un secteur stratégique d'un pays à des étrangers. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pourquoi en France, nous avons tout ce qu'on appelle tarif réglementé. Donc, l'État décide d'imposer le tarif minimum que chaque citoyen français doit payer en électricité avec son abonnement EDF, électricité de France. Vous voyez, parce que c'est un secteur stratégique. C'est comme les armes, c'est comme la fabrication des armes. Toutes les entreprises françaises qui fabriquent les armes, comme les Dassault et autres, ils sont sous le contrôle, même si les actionnaires, c'est des Français, hein, les actionnaires, mais c'est sous contrôle de l'État. Donc, il y a des choses que ces entreprises-là ne peuvent pas faire sans que l'État ne donne son accord. Donc, c'est des entreprises stratégiques pour la France et qu'on ne peut pas donner aux étrangers, qu'on ne peut pas donner en fait le contrôle ou la majorité des actions, même quand il y a des actions au départ, on ne peut pas laisser que les étrangers aient la majorité dans ces entreprises-là parce qu'il y va de la survie d'un pays, il y va de la souveraineté d'un pays. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Christelle, Denis Christelle Sassou Nguesso? Alors lui, il a décidé de ne vendre avec son ministère de partenariat public-privé, de ne vendre que les entreprises nationales stratégiques. C'est-à-dire qu'il est en train de vendre tout ce qui est stratégique au Congo. Alors, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a des domaines, qu'il y a des secteurs dans un pays qu'on ne peut pas confier aux étrangers? Je n'en sais rien, en fait. Alors, moi, je suis en train de travailler sur le projet de société du Congo-Brazzaville. Ben, je vous assure que mon ambition, c'est d'y aller un jour, être candidate au Congo-Brazzaville pour les présidentielles. Je ne le cache pas. J'ai tout à fait les compétences pour aller diriger un pays parce que je suis formée. J'ai des formations qu'il faut et je continue à me former. Voilà. Donc, voilà que ce fils de Sassou Nguesso ne se met à brader que ce qui relève des secteurs stratégiques du Congo-Brazzaville. On ne comprend, moi, je ne comprends rien. C'est maintenant que je me lance dans la rédaction de mon projet que je me rends compte de la catastrophe, en fait, que ce fils de Sassou Nguesso est en train de créer au Congo-Brazzaville. Je vous assure, quand on commence à vendre tout ce qui est stratégique dans un pays, vous n'aurez plus de pays. Vous n'aurez plus de pays. Ce sont les autres qui viendront vous contrôler. Vous risquez de devenir des esclaves ou une colonie encore, je ne sais pas de quel pays. Donc, c'est ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville et curieusement, personne ne l'arrête. J'avais suivi une émission où
Congo-Angolais. Je ne sais pas, il y avait un nom, j'ai oublié son nom. Il est dans le pétrole en Angola, qui a parlé de ce fils de Sassou Nguesso, qu'il faut l'arrêter. Ce qu'il est en train de faire, c'est grave. Mais je ne réalisais pas, en fait. Quand j'entends, je me dis, bon, mais le monsieur, j'ai oublié son nom, ce monsieur-là. Ceux qui connaissent le monsieur de la RDC Angola, qui est pétrolier en Angola, là, mettez-moi le nom, s'il vous plaît. Mettez-moi le nom pour ceux qui connaissent ce monsieur. J'ai oublié. Il est souvent chanté. Il était même avec Kofi en train de manger le sakasaka. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Voilà, c'est lui, il est passé, il a dit que le fils de Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire, c'est très dangereux. Et là, j'ai commencé à travailler sur les dossiers, vraiment les dossiers du Congo. C'est maintenant que je me rends compte, oui, il est en train de jouer avec en fait, la souveraineté et la vie des Congolais. Parce qu'aller vendre l'électricité, concéder l'électricité d'un pays aux étrangers, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Et encore, en piochant, parce que je fais la recherche d'informations, en piochant, je me suis rendu compte que c'est là, ils viennent de parler de l'affermage. Ils viennent de signer un contrat d'affermage. Alors, l'affermage, c'est avec qui ils ont signé? Donc, ils viennent de signer un contrat d'affermage. Hier tard la nuit, j'ai fait un direct où j'ai fait passer la vidéo. Je ne vais pas encore la faire passer là. Hein. Vous pouvez taper sur Ziana TV, ça a été publié, sur Braza News, ça a été publié. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, on menace la vidéo. Alors, je suis en train, j'ai écouté la vidéo, j'ai écouté ce monsieur Adou Ganga ou Adou Gaga, là, le DG de E-C. Je l'ai écouté par rapport à ce... Mais j'ai même vu que sur la vidéo, il était agité. Hein. Il était agité, mais je pense que le monsieur se rend compte de la gravité de la situation. Mais comme c'est le fils de Sassou Nguesso qui décide, eh ben, tout le monde se soumet. Je pense que le monsieur Adougaga a compris la gravité de la situation. C'est pourquoi j'ai vu sur la vidéo, il était agité. Voilà, il a fini par dire nous aurons 15% dans l'affermage. Je ne comprends même pas comment on peut avoir 15% dans l'affermage alors que c'est vous, l'État, qui confiez, qui donnez le contrat d'affermage à quelqu'un. Comment vous allez encore avoir des parts dans l'affermage? Je ne comprends rien. D'ailleurs, je n'ai pas compris ce qu'il est en train de dire sur ce point-là. Alors, moi, j'ai pioché, je suis allée piocher, vu que je fais mon projet sur l'électricité, comment mettre de l'électricité à tout le monde, comment donner de l'électricité à tout le monde au Congo-Brazzaville et comment avoir de l'électricité stable pour que justement les entreprises s'installent. Parce que sans électricité, comment vous pouvez construire? Je vous ai dit de toute façon, nous on remettra toutes les entreprises, que ce soit Succo, la production de sucre, de la farine, de l'huile, tout ça, on va remettre ça en marche. On va relancer tout ce pont de l'économie congolaise qui a été détruit par Sassou Nguesso et sa clique. Donc, il y aura le ciment. Hein, je sais bien qu'il y a Dangote qui est là, mais nous allons reprendre la main pour toutes ces entreprises qui étaient des entreprises de l'État. Il faut les remettre en scène. Voilà. Donc, ça, je suis en train de travailler sur ces projets-là, comment faire, comment procéder. Que ce soit le chemin de fer, il faut là, je suis en train de travailler sur ça. J'ai travaillé la dernière fois sur les voies navigables et je reviendrai vers vous pour expliquer ce que moi, je propose, ce que je compte faire par rapport au travail que j'ai déjà effectué sur les voies navigables euh, au Congo-Brazzaville. Donc, pour desservir le nord, du nord aussi au sud du Congo-Brazzaville et même à l'intérieur du Congo, comme on peut faire de telle sorte qu'on utilise nos cours d'eau pour nous déplacer. Voilà, donc c'est vraiment un travail colossal que je suis en train de faire puisque je vais publier ce projet. Voilà, donc je reviens sur l'électricité aujourd'hui. Donc ce qui se passe, je vais vous expliquer rapidement. Je ne compte pas faire 1 heure, hein, il est 35. J'ai déjà 35 minutes. Donc, la première centrale où il y a eu concession, c'est la centrale hydraulique de Mukukulu. Donc, il y a eu cession à une filiale, CEMAC, filiale de la société chinoise WET, donc W-I-E-T-C, concession pendant 30 ans. Donc, c'est à partir du 29 juin 2023. Donc, 2023, c'est depuis que le fiston, Denis Christelle Sassou, est au pouvoir. Donc, la centrale hydraulique qui produit
le courant chez vous, vous allez confier ça à des étrangers. Vous voyez la gravité de la situation. Donc, ils ont confié 30 ans de concession, 2023, production à WIETC. D'accord? Donc, concession de 30 ans qui a démarré le 29 juin 2023. Donc, 2023, ça fait combien d'années là? Nous sommes en 2025. Donc, ça fait une année et demie. Une année et demie qu'il a confié, qu'il a signé un contrat de concession avec des étrangers pour votre électricité, pour la production de votre électricité d'un pays, un secteur stratégique dans tous les pays du monde. Et vous il fallait confier ça aux Congolais ou à des Congolais qui peuvent se regrouper, se retrouver et gérer la production de l'électricité pour Mukukulu. Ils pouvaient faire appel aux Congolais, mais parce que c'est un système où il n'y a que la famille qui gère le pays. Ben, du coup, comme ils n'ont pas d'idée, et il fait ce qu'il veut. Donc, le monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso est en train de bazarder le Congo-Brazzaville. Je ne vous parle pas de l'histoire des terres qu'il a vendues au Rwanda, c'est la même chose. Les terres qu'ils vend au Rwanda, il fait installer des militaires rwandais au Congo-Brazzaville. Vous voyez vous-même les conséquences, vous voyez déjà ce qu'il y a derrière et plus loin. Lui, il pense qu'il viendra l'installer. Mais il a oublié, il voit, en fait, c'est des gens qui ne regardent même pas le passé des voisins. Regardons en RDC, le Kabila père, il a fini comment avec ses accords de prendre le pouvoir avec le Rwanda. Ça finit comment? C'est la même situation aujourd'hui. Ce sont les conséquences aujourd'hui que la RDC subit de ce genre de pacte. Voilà. Je reviendrai sur les terres. Hein. Ça, c'est aussi, j'en parle, je travaille là-dessus dans le projet. Voilà. Donc, Mukukulu, il a cédé aux Chinois. Je reviens pour vous dire que son histoire de l'affermage, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Tapoter, 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 partager. Euh, ah, Laurent Sokoko, voilà, c'est le nom. Laurent Sokoko, merci Justin Mabanza. Oui, c'est Laurent Sokoko, merci à toi. C'est Laurent Sokoko. Quand il a dit, ce jeune homme, il faut l'arrêter, il est dangereux, moi j'ai pris ça à la légère. Mais depuis que j'ai commencé à travailler sur les dossiers du Congo pour mon projet, je commence à découvrir les dégâts, mais les dégâts qu'il est en train de faire à Christelle Denis Sassou Nguesso. C'est pas pour jouer, hein, c'est pas parce que je veux être méchante. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je veux être méchante avec la personne. Pas du tout. D'ailleurs, la personne, il m'a rien fait hein, personnellement. Je ne le connais même pas. Donc, moi, c'est le Congo qui m'intéresse. C'est le Congo et le peuple congolais qui m'intéresse. Ce qu'on peut faire pour le Congo, c'est ça qui m'intéresse. Sauf que lui, il est en train de tout bousiller. Je vous assure que cette histoire d'électricité est très dangereuse. Donc, je comprends pourquoi Laurent Sokoko a dit attention, il faut arrêter ce monsieur, Denis Christophe Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire, ça ne se fait nulle part. Nous, ici en France, EDF appartient 100% à l'État français. 100% EDF est française. 100%. Et pourtant, c'est une société anonyme, mais une société anonyme d'intérêt national. Donc, 100% français. C'est pourquoi nous avons des tarifs réglementés ici. Quand les autres opérateurs privés qui viennent pour nous fournir l'électricité, l'État dit, moi j'ai fixé l'électricité à temps. Vous ne pouvez pas vendre plus cher que ça. Vous voyez? Je reviendrai pour vous expliquer au fur et à mesure la gravité de ce qu'ils ont fait encore là, leur affermage, qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça entraîne? Quelles sont les conséquences prévisibles? Voilà, donc je continue. Mukukulu, ils ont donné aux Chinois. D'accord? Ça, c'est la production. Je vous parle de la production. Après, je vais vous parler du transport de l'électricité et de la commercialisation. C'est un transport, c'est faire déplacer sur les câbles, les pylônes, vous connaissez. Hein? Voilà, et distribuer, installer l'électricité dans les maisons. Voilà. Alors, Imbulu, deuxième centrale hydraulique. L'État a 15% du capital social. Hein, c'est ce que M. Adou Gaga, ah, j'ai du mal avec son nom là. Dites-moi le vrai nom de monsieur là, de carré C, j'ai toujours du mal avec son nom, celui-là également. Adou Gaga, Adou Ganga, je ne sais pas. Écrivez-moi le nom. Je ne retiens pas son nom, ce monsieur.
Tout ce monde-là, ils me sortent des yeux. Alors, du coup, quand on me sort des yeux, je ne retiens pas les noms, mais je retiens les visages. Voilà, et je note dans mon projet tout ce personnage à l'origine de ce désordre. Moi, je fais une fiche pour ça. Et ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, Imbulu. Alors, Imbulu, c'est un groupement hydro-opérationnel international de droit suisse et actionne de droit mauricien. Donc, l'île Maurice. Donc, le Congolais est incapable de gérer son cours. Donc, Imbulu, Centrale d'Imbulu, c'est une société suisse opérationnelle, enfin, un groupement hydro-opérationnel international de droit suisse et actionne de droit mauricien qui sont des concessionnaires depuis le 19 juillet 2023. Concession de 30 ans comme Mukukulu. Donc, vous voyez déjà que là, Mukukulu a son concessionnaire, Imbulu a ses concessionnaires. Donc, deux concessionnaires différents pour l'électricité d'un seul pays. Une chose que j'ai constatée, c'est que Imbulu se charge, donc les concessionnaires d'Imbulu, donc ces deux-là, de droit suisse et de droit mauricien, ces deux-là se chargent à la fois de la production, du transport et de la commercialisation. Alors, je me dis ici, alors, l'affermage qu'il vient de signer concerne quelle centrale hydraulique? Parce que l'affermage, si vous avez déjà signé un contrat de concession pour Imbulu où on se charge non seulement de la production, mais également du transport et de la commercialisation, alors l'affermage porte sur quoi et sur quelle centrale hydraulique? Est-ce que ça porte sur euh, toute la commercialisation et le transport des 4 centrales ou ils ont compartimenté? Parce que là, je suppose que Imbulu, ils ont compartimenté. C'est-à-dire, à Imbulu, les concessionnaires d'Imbulu, ils ont donné pas l'affermage, hein, parce que l'affermage, moi, je veux bien comprendre, l'affermage sur le transport et la commercialisation, ça porte sur quelle centrale hydraulique? Parce que quand on les écoute, je ne sais pas en fait. J'ai fait la recherche, je ne trouve pas l'information. Donc, leur affermage qu'ils viennent de signer là, ça porte sur quel pont, quelle partie de transport et commercialisation de l'électricité au Congo. De quelle centrale hydraulique? Parce que Imbulu a déjà son contrat de production et de transformation et de commercialisation. Il y a déjà une cession et un contrat de concession là-dessus, sur la production, le transport et la commercialisation. Donc, je suppose que Imbulu n'est pas concerné par l'affermage. Donc, je suppose qu'Imbulu n'est pas concerné par l'affermage qu'ils viennent de signer, le contrat d'affermage sur le transport et la commercialisation. Donc, Imbulu n'est pas concerné par ça. Si je comprends par rapport à mes lectures et mes recherches, on descend. Liweso, centrale électrique dans la Sonde. Hein? Centrale hydraulique. Donc là-bas aussi, c'est pareil. C'est hydraulique, toujours. Dans la Sonde, il y a eu concession. Et là, bon, on peut dire qu'il y a un point positif. Parce que la concession, donc il y a eu un contrat de concession avec Madame Voilà Obambi. Voilà Obambi, c'est le nom de la dame qui a bénéficié de la concession euh, de la production de l'électricité de la centrale hydraulique de Liweso. Mais a-t-elle également eu une concession dans le transport et la distribution? Ça, c'est une question. Je n'ai pas encore de réponse. Donc, je vais chercher. A-t-elle également cette fille, Madame Voilà Obambi, hein, c'est la fille de Paul Obambi, hein, qui gère la chambre de commerce et d'industrie de Brazzaville. Hein, CCI, comme on dit ici, de Brazzaville. Donc, c'est la fille de Paul Obambi. Je ne suis pas contre que ce soit au moins une Congolaise qui profite de ce contrat de concession. Ça, je ne suis pas contre puisqu'elle est congolaise.
Donc, on peut gérer, en cas de problème, on peut régler entre nous, parce que c'est une Congolaise. Elle ne va pas vendre le pays, puisque c'est une Congolaise qui a bénéficié, qui a signé cette concession. Même s'il y a des conflits d'intérêts. Même si, quand on voit derrière, c'est toujours la famille Sassou Nguesso. Mais le seul point positif, c'est qu'elle est congolaise. Donc, l'IWESO, le seul avantage, c'est que Madame Voilà Obambi est congolaise. Parce qu'il faut savoir que l'électricité fait partie du secteur stratégique dans tous les pays du monde. L'électricité fait partie des secteurs stratégiques qu'on ne peut pas confier aux étrangers. Voilà. Donc, le seul point positif ici, c'est qu'il y a Madame Voilà Obambi qui a bénéficié de cette concession, de ce contrat de concession pour la centrale hydraulique de l'Iweso dans la Sonde. Mais non, il faut voir comment c'est géré, puisqu'on connaît, quand c'est des contrats de complaisance à la famille, vous savez vous-même comment ça se passe. La question, pour l'instant, la question n'est pas là, parce que je n'en sais rien. Je ne sais pas comment est gérée la centrale hydraulique de l'Iweso. Je n'ai pas encore vérifié, mais ça, je vais approfondir la question. Donc, alors, je me pose la question, est-ce que elle, sa concession, c'est seulement pour la production ou c'est également pour le transport et la distribution qui fait partie de l'affermage qui vient d'être signé par monsieur Paul, comment il s'appelle ce ministre-là? Ouosso, que ce ministre vient de signer. Il est là, c'est lui qui est à côté de Denis Christel Sassou sur la photo. Je pense que c'est lui. Vous voyez, le Denis Christel Sassou Nguesso, il est bien content. Il est content d'avoir signé tout ça. Il pense qu'il fait des bonnes affaires pour le Congo. Or, il est en train de noyer, de détruire le pays. Il est en train de vendre le Congo. L'électricité, ça ne se donne pas aux étrangers partout dans le monde. Regarde même la France. Jamais on ne donne l'électricité aux étrangers de s'en occuper. De la production et toutes ces concessions, ces contrats de concession. Et c'est même pas un seul contrat de concession avec les mêmes. Donc, chaque centrale hydraulique au Congo-Brazzaville a sa concession, a ses entreprises avec lesquelles il y a une concession. Donc, il y a plusieurs concessions pour chaque centrale hydraulique au Congo-Brazzaville. C'est pas possible, ça. C'est du sabotage. C'est du sabotage. C'est du sabotage où soit il ne sait rien, soit c'est la cupidité. Parce que c'est sûr qu'il reçoit quelque chose en retour en vendant ce patrimoine. Ça, c'est le patrimoine. C'est ça la base de la souveraineté d'un pays. Il est en train de bazarder la souveraineté du Congo, là. Tout ce qui est important, tout ce qui est stratégique pour un pays, il est en train de donner aux étrangers. Il est en train de donner tout ce qui est stratégique aux étrangers. Je ne suis pas contre que les étrangers viennent financer, mais il y a des secteurs dans chaque pays qui sont des secteurs stratégiques pour le pays et qu'on ne peut pas confier ça à d'autres personnes que les nationaux. Qu'on ne peut pas laisser les étrangers avoir la majorité, contrôler. Voilà, c'est ce que je veux dire, contrôler. C'est toujours l'État ou les nationaux qui doivent être majoritaires. Au cas où il y a un problème, ce sont les nationaux, ils vont défendre leur pays. C'est un bien du pays pour l'intérêt général de la nation. Donc l'électricité fait partie justement de ce secteur qui fait partie de l'intérêt général de la nation. Parce que vous avez un conflit comme le conflit qu'on a Rwanda-RDC. Si c'est le Rwanda qui est concessionnaire de votre électricité, eh ben, il vous coupe l'électricité, vous n'avez plus rien. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous défendre sans électricité? Aujourd'hui, vous voyez bien les ordinateurs, tout ce qu'on peut utiliser, il faut de l'électricité. Les satellites et tout ça, avoir accès. Il faut de l'électricité, il faut que vous ayez des ordinateurs branchés et ainsi de suite. Oui, vous allez me dire, oui, les centrales électriques, les centrales électriques où on met l'essence. Eh bien, déjà, l'essence chez vous, ben, on peut vous bloquer et puis vous n'avez pas d'essence. On peut vous bloquer. Ceux qui pompent l'essence au Congo-Brazzaville décident de ne pas vous laisser vos 30%. Mais vous êtes cuit. Vous n'allez pas faire démarrer vos centrales à l'hydrogène électrique que vous pouvez avoir, vos moteurs, vos groupes électrogènes. Et l'essence, ça va rester combien de temps quand vous êtes en guerre?
Vous n'avez même pas de stock au Congo-Brazzaville. On voit quand il en manque, comment les gens font la queue, les taximans font la queue. Non, 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 non. Ils sont en train, ce jeune homme-là, ce monsieur Denis Christet Sassou Nguesso est en train de détruire le Congo avec ses contrats de concession par-ci, par-là en désordre, même dans des secteurs stratégiques du pays. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est en bossant là-dessus que je me rends compte de la gravité. Je continue. Je vous ai parlé de l'IOSO, c'est Madame Voilà Obambi qui a signé un contrat de concession pour la production. Alors, n'ayant pas accès à ce contrat, je me demande, est-ce que son contrat porte également sur le transport et la distribution? Je ne sais pas. Ça, par contre, c'est une question. Mais ce qui est sûr, c'est que Imboulou, la concession de Imboulou, le contrat de concession de Imboulou, accorde également la production et le transport et la commercialisation à ces deux concessionnaires à qui ils ont fait signer un contrat de concession le 19 juillet 2023. Donc, c'est récent. Ça fait même pas 2 ans. Donc, eux, ils ont à la fois le transport et la commercialisation. Parce qu'ils ont signé, eux caressé l'actualité, ils ont signé un contrat d'affermage sur le transport et la commercialisation. Mais de quelle centrale électrique? Puisqu'il y en a qui ont déjà, dans les concessions, le transport et la commercialisation. Comme Imboulou, par exemple. Je continue. Alors, j'avance. Donc, 30 ans. Hein, c'est 30 ans. Alors, l'USO, je ne sais pas si Madame Voilà Obambi a également, dans son contrat de concession, s'il a également le transport et la distribution. Ça, par contre, je veux bien que les Congolais qui ont de l'information, oui, mais j'hallucine, c'est comme ça, que les Congolais qui ont l'information puissent m'écrire inbox sur Messenger. Si Madame Voilà Obambi a également, en dehors de la production qu'elle a, elle a ce contrat de concession pour la production, mais a-t-elle également transport et commercialisation? C'est la question que je pose. Voilà. Donc ça, c'est à approfondir. Bon, à la limite, elle est congolaise. Moi, c'est le seul point positif. Maintenant, il faut savoir derrière qui gère, comment c'est géré et qui profite de quoi. D'accord? Mais le seul point positif, c'est qu'elle est congolaise. Elle est du pays. On continue. Alors, le Djoué, donc la centrale hydraulique de Djoué, concédée. Donc, il y a un contrat de concession également sur la centrale hydroélectrique de Djoué, du Djoué. Ah, Djoué, vous connaissez le Djoué. Ah, Brazzaville, le Djoué. Donc, il y a un contrat de concession. Donc, l'affermage et la concession, ce n'est pas la même chose, même si c'est des contrats de transfert de gestion d'un service public qui sont proches. Mais entre l'affermage et la concession, il y a quand même une différence. Et je reviendrai plus tard sur cette question de différence. Donc, Dieu avait déjà été concédé, l'État 15%. Donc, l'État, c'est eux caressés qui est l'État. Alors, Dieu, j'ai cherché qui s'occupe de Dieu. Alors, est-ce que j'ai trouvé les noms? J'ai trouvé les noms. Qui est concessionnaire de Dieu? Voilà. Concessionnaire de Dieu. À qui on a concédé Dieu? Ben, j'avais noté ça quelque part. À qui on a concédé. Donc, le Dieu, également, il y a un contrat de concession avec d'autres partenaires étrangers. Donc, en dehors de l'IWESO, dont la production a été confiée à une Congolaise, la fille de M. Paul Obambi, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Brazzaville, sa fille, Madame Voilà Obambi, donc en dehors de l'IOSO, qui a été confiée à une Congolaise, le reste des centrales hydrauliques sont confiées à des étrangers, la production. Donc, Mukukulu, production confiée aux Chinois. À partir du 29 juin 2023 pour 30 ans. Imboulou, confié à des Suisses et Mauriciens, donc l'île de Maurice, pour 30 ans. Sauf que Imboulou, il y a déjà dans la concession
transport et commercialisation. Donc, je suppose que Yimbulu n'est pas concerné par l'affermage. N'est-ce pas? Yimbulu n'est pas concerné par l'affermage, puisque l'affermage porte sur le transport et la commercialisation. Donc, ça suppose qu'Yimbulu n'est pas concerné. Donc, la centrale hydraulique de Yimbulu n'est pas concernée, puisque tout est sous contrat de concession entre un groupement suisse et une entreprise de l'île Maurice. Je ne sais même pas comment il fait ce Denis Christelle Sassoula pour aller dénicher même les gens de l'île Maurice. Je ne sais pas comment il fait. Hein? Si ce n'est pas... Je comprends rien, je comprends rien. Comment on peut oser faire ce genre de choses? Comment on peut oser faire ça pour un pays? Un pays comme le Congo où on a eu des grands cadres. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? 60 ans plus tard, plus de 60 ans plus tard d'indépendance, comment on peut faire ça? Comment ce monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso ne peut pas savoir que dans tel secteur, c'est stratégique pour le pays, on ne peut pas concéder ça aux étrangers. L'État doit se battre et mettre les moyens pour sauver le secteur. Comment? Mais ici, EDF a des problèmes. EDF a des problèmes, mais jamais la France n'a ouvert aux étrangers pour qu'ils achètent EDF à 100%, parce que c'est un pont stratégique dans un pays. Vous perdez le contrôle de l'électricité dans votre pays, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous devenez des esclaves des autres. Parce que c'est stratégique. Ça fait partie des secteurs de souveraineté d'un pays. Vous ne pouvez pas confier ça aux étrangers. Confier ça à la limite, regrouper ceux qui ont des moyens au Congo pour qu'ils prennent, qu'ils reprennent la structure. Voilà. Ben, je suis obligée de couper. Il n'y a pas assez de... Voilà. Je reprends. Voilà, je reprends plus tard parce que il y a TikTok me bloque. Ça, voilà. Donc, je reviens, je coupe et je reviens. Je reviens. Voilà, je reviens.